une colère d'indignation qui ne s'arrête pas du tout. Vraiment. Je suis en contact, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, avec nos centres de soins tous les jours. Bien évidemment, j'ai le souci de leur santé, j'ai le souci des conditions. J'espère toujours qu'ils sont vivants. Chaque jour, je les appelle pour savoir comment ça s'est passé la nuit, est-ce qu'ils ont encore de la nourriture, etc. Vous comprenez que je suis à la fois très soucieux de ce qui est là-bas, de ce qui se passe là-bas, puisque nous sommes directement en lien avec eux. Il y a maintenant, et j'ai osé le dire il y a peu de temps, j'avais été invité dans une émission de grande écoute, et je dis maintenant, il est difficile de ne pas parler de génocide. Et c'est vrai que c'est important. Jusqu'à présent, je m'étais toujours gardé d'utiliser ce terme, en parlant plutôt de massacre, parce que le terme génocide revient justement à la justice de déclarer qu'il y a une situation génocidaire, c'est-à-dire il y a l'intention de faire disparaître une ethnie, un groupe, etc. C'est ce qui se passe actuellement. Alors oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Ce n'est pas un fait historique comme le prétend M. Macron, c'est les historiens qui diront plus tard s'il y avait un génocide. Il se trouve que la Cour internationale de justice avait sommé Israël, l'État israélien, qui était la force occupante, elle avait soumis des recommandations qui étaient de préserver la population parce qu'il y avait un risque de génocide. C'était les termes exacts utilisés par la Cour internationale de justice. Israël se devait de préserver cette population. Or, Israël a pris l'initiative de rompre et de mettre un blocus et un siège extrêmement difficile, utilisant la faim comme arme de guerre. Israël, donc, n'a pas répondu aux recommandations. Nous sommes devant un génocide. Et il n'est pas nécessaire, bien évidemment, d'essayer de polémiquer dessus. Nous sommes devant un génocide.